Bonjour, donc là je me rends à un marché en fait des vivres frais pour constater l'inflation. Donc là je suis donc au marché Sandaga, donc c'est un marché, l'un des plus grands marchés des vivres frais à Douala. Donc je suis avec Monsieur Appalas. monsieur Appalas en fait qui est un grossiste de tomates. L'un des vendeurs, tout à Voilà, fait. il est l'un des vendeurs de tomates dans le marché. Donc on a discuté un peu par rapport aux problématiques qu'il rencontre, par rapport en fait à la difficulté qu'il a de pouvoir écouler son produit, quels problèmes il rencontre. Il va un peu me donner notre avis sur des questions que je vais lui poser rapidement pour qu'on puisse comprendre en fait que c'est une filière qui a besoin peut-être de support ou peut-être besoin des éléments pour mieux être intégrée dans la chaîne alimentaire. Donc monsieur Appalas, dites-moi, on a parlé de plusieurs choses. Vous avez parlé déjà du problème des semences. Est-ce que vous pouvez un peu dire rapidement ce qu'on a dit il y a quelques instants à ce sujet? Je parlais des coûts Oui. des produits phytosanitaires. Je veux dire les produits dont le champ de tomates a besoin. Oui. Tellement les prix de ces produits-là sont trop élevés. D'accord. Ces grossistes qui ont la même mise sur ces produits augmentent les prix au jour le jour. À l'heure où nous sommes, je suis en train de vous parler, il y a rareté des semences. Pas que ça n'existe pas, mais la politique commerciale que ces grossistes-là ont, vous n'en trouvez pas. Ce qui fait qu'ils vendent ça à leur prix. À leur prix. À leur D'accord. prix. Et ça, c'est sur. Donc, ils créent la rareté pour monter les prix. Pour monter le prix, j'allais dire. D'accord. Ça, sur le dos des jardiniers. D'accord. Ce qui revient à dire que vraiment, ce n'est plus facile aux jardiniers De pouvoir faire la d'entretenir, culture. d'entretenir les champs. D'accord, vous avez parlé d'un deuxième problème. Le deuxième problème que vous avez parlé, c'est le problème en fait au niveau de la rareté sur le marché. Parce que comme derrière, il y a les semences qui sont rares, pour moi, les produits arrivent aussi un peu rares sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire des fluctuations de prix? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la tomate fluctue comme ça en termes de prix? C'est le marché, l'offre et la demande, c'est ça en fait, c'est ça, hein? Ah oui, c'est l'offre et la demande. Vous voyez que la tomate a besoin de passer, on doit passer minimum 2 mois au champ. Oui, Il y a le travail demande 2 mois. Oui. Le troisième mois, c'est déjà la production. Oui. Durant les 2 mois, il doit y avoir pénurie. Ça veut dire que les jardiniers sont au champ, il n'y a pas la tomate au marché. oui. Et quand ils sortent maintenant avec les tomates là, vous trouvez que c'est en abondance ou bien peut-être l'offre et la demande est un peu égale, comme vous venez de m'expliquer. Exactement, et donc les prix baissent parce qu'il y a plus d'offres. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donc faire au-delà de ça? À votre niveau aussi sur le marché, si on essaie de tacler le problème au niveau des agriculteurs et tacler le problème au niveau du marché, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du marché ici pour peut-être rendre les prix un peu plus intéressants pour les ménages? Donc si vous avez à aider ces jardiniers, je veux dire Oui. les producteurs, Oui. discuter avec les vendeurs des produits phytosanitaires, D'accord. qui puissent baisser les prix. Ok. Si on baisse le prix et que la tomate nous revient sur le marché même à 2000, Oui. 1500, je pense Oui. que tous les foyers camerounais Auront un tomate. seront satisfaits. Vous avez aussi parlé d'un truc de transformation, qui est aussi une solution pour pouvoir conserver la tomate. L'usine de transformation qui était en Foumante, qui a été en Foumbot, qui a été fermée. C'est aussi notre piste. D'accord. Donc là, aujourd'hui, la tomate, elle a combien? L'évolution des prix depuis peut-être quelques mois, est-ce qu'il y a eu une grande augmentation ou les prix sont plutôt stables? Alors, je peux dire que les prix sont stables, d'autant plus qu'aujourd'hui on va à 5 000, demain 4 500, 4 000, le lendemain 5 000, 5 500. C'est ça le gros plan. C'est comme ça que ça se passe, c'est un peu stable. Voilà, mais peut-être, on va dire quoi, sur 3 ans, comment le prix de la tomate a augmenté, le cajou? Sur 3 ans, on va dire, en moyenne, ça a augmenté ou ça a baissé? Ça a augmenté. Ça a augmenté, Ça a hein? augmenté. D'accord. Et c'est dû au prix, c'est dû au produit, le coût des produits, c'est tout ça. Donc on est quitté en moyenne de combien à combien sur 3 ans? On est quitté de 2500, à l'époque la tomate était à 2500, 2000, 1500 même. Oui, Oui, et on se retrouve à 5000, 5500. d'accord, donc de 1500 en moyenne à 5500, 6000 aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour la ménagère derrière, forcément aussi, ceux qui vont venir prendre chez vous pour aller vendre en détail, ce sera aussi beaucoup plus cher. Donc la ménagère finalement, d'accord, ok. Ok, donc on va donc travailler dessus. Donc je filme un peu les tomates que M. Appalas vend. Donc comme je vous disais là, je suis justement au marché Sandaga. Donc je suis au coin de la tomate, donc je suis en train de faire une étude de marché, d'étudier tout ça pour faire comprendre en fait qu'il y a un réel besoin en termes d'inflation et que la tomate c'est un produit qui est assez important. Et pour terminer, M. Appalas, peut-être vous n'êtes pas agriculteur, peut-être vous ne produisez pas la tomate, mais s'il y a des personnes qui veulent faire la tomate aujourd'hui, qui veulent cultiver dedans, vous pouvez leur dire quoi? Vous voyez, il faut l'expérience dans cette matière-là. Vous D'accord. n'allez pas quitter au quartier, vous rendez au champ pour faire la tomate. D'accord. Alors que vous ne connaissez pas. Exactement. C'est l'aventure, ça. Donc vous vous rapprochez de ces producteurs Oui. qui vous donnent
en quelque sorte la recette. La recette. D'accord. Est-ce que ça se passe? Ok, très bien. Donc exactement, vous avez aussi un truc qui est très intéressant, que la tomate choisit ses gens. Avec la tomate, il y a des personnes qui sortent à 2000, d'autres sortent à 2500, d'autres à 10 000. Il y a toujours ces chanceux, je veux dire. De la tomate. D'accord. Quand ils arrivent au marché, c'est toujours le coût est toujours élevé. Élevé. Et là, ils vendent bien. Oui, ils vendent bien. Ok, merci alors. Hein. Merci. Marché Sandaga. Donc j'y suis là, je suis en train de voir les choses, voilà. Donc là, c'est le marché. Vive frais. Donc voilà, je suis au marché Sandaga toujours. Hein. Donc, effectivement, le gros constat, c'est que les prix ont augmenté hein, partout. Les prix ont augmenté en quelques années, les prix ont pris x3. Donc, pour le panier de la ménagère, vraiment, c'est compliqué. 4 jours comme ça au frais. Parce qu'elle doit les faire chaud quand même, non? Elle doit les faire chaud. Donc, si on met au frais, ça peut durer combien de temps? C'est combien? Au frais, c'est pour gâter. Au frais, c'est pour gâter? Oui. Donc, il faut stocker ça comment? Stocker comme à l'air libre. Ah, donc si on met au frais, ça va se gâter? Ah bon? Donc ça veut dire que si on a... Les produits même en général. Oui. Que ça met long. Dès qu'on a le contrôle, on ne doit pas laver le dépôt. Oui. Deuxième point, on ne doit pas mettre aussi au frais. Oui. Là, mais et comment partout ailleurs, papa? Et comment partout ailleurs, alors, on conserve tout avec le foie? avec le foie. Oui, parce qu'en Occident, ils mettent dans des boîtes. Bon, je prends un exemple. Oui. Si on déposait les trois aussi, Oui. ce n'est pas à l'air libre. Ça a l'air libre. Ce n'est pas sur le foie. Non, ça a l'air libre, il fait chaud, non? Non. À l'air libre. Oui. Oui, mais derrière, quand on récolte, si on récolte après, on ne stocke pas parce que derrière la température. Pourquoi il y a le frigo à la maison? Le frigo, c'est pour conserver, non? Mais le frigo, c'est pour conserver, ce n'est pas pour conserver les légumes pour une longue durée. Pour combien de temps? 72 heures. Mais l'autre conserve beaucoup plus longtemps. 72 heures maximum, vous recommandez? D'accord. Après 72 heures, il faut jeter. Ce n'est plus bon. D'accord. Ok. Très bien. Donc 72 heures de conservation. Parfait. Donc il y a ça ici. C'est intéressant. Donc là, je filme tout ça. On est au marché là. Donc ici, c'est le plus grand marché des vivres frais. Très bien. Super. Donc là, j'ai fait le tour sur le marché. J'ai visité pas mal de choses. Et vraiment, les prix ont beaucoup augmenté, quoi. Donc là, j'ai fait mon petit tour au marché Sandaga. Donc vous avez vu en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir en fait que les prix ont augmenté beaucoup. Les prix ont beaucoup augmenté sur le marché. Donc par rapport à il y a peut-être 3 ans, les prix ont fait x3 sur certains denrées alimentaires. Et on a vu donc aussi un monsieur qui a trouvé une opportunité dans le marché, qui répare les parasols. Donc vous l'avez vu dans le petit reportage. Et je pense que c'est très intéressant de descendre sur le terrain comme ça et de se rendre compte de la réalité du terrain, de se rendre compte en fait de ce que vivent les personnes qui sont sur le terrain. Et moi, j'ai beaucoup appris en fait à leur contact. Et je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi ça en commentaire. Donc voilà, peut-être un marché, le plus grand marché de vivres frais dans la ville de Douala. On a vu quelques images. Donc ici, on vend un peu de tout. On vend que ce soit les salades, les aubergines, les tomates, tout ce qui est vivre frais en fait et maraîcher. C'est ici que ça se passe. Et comme je dis en général, hein, les prix ont monté. Les gens vous parlent beaucoup de problèmes de production, les gens vous parlent beaucoup de problèmes d'écoulement, des problèmes des produits phytosanitaires. En fait, il y a pas de problème sur la chaîne de valeur et chacun doit se positionner à un niveau pour voir comment est-ce qu'il peut apporter la solution ou comment est-ce qu'il peut se positionner, quoi. Donc ça veut dire qu'exactement, à toute la chaîne de valeur de ce business-là, du business des produits maraîchers, il y a des choses à faire. Maintenant, à vous de réfléchir. Donc moi, je vous donne l'information. À chacun de réfléchir pour à peu près comment il se trouve. Mais je suis vraiment content d'être sur le terrain. Et être sur le terrain comme ça, c'est vraiment top pour rencontrer les gens, discuter. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. À très bientôt. Ciao, ciao.